capable de modifier le climat de ces lieux pour apporter la vie et la délivrance à tous ceux-là qui sont dans des situations d'emprisonnement spirituel, d'ensorcellement, d'envoûtement, qui empêchent leur vie à s'épanouir. Je te prie, tendre Père, que ton esprit prenne le contrôle par le puissant nom de Christ Jésus. Par le puissant nom de Christ Jésus. Par le puissant nom de Christ Jésus. Cher Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. Ô souverain Dieu, merci de prendre les règnes de ces lieux. Merci de maîtriser les esprits, les âmes et les corps en cet endroit, Seigneur. Merci de prendre encore le contrôle, Jésus, Jésus. Merci de disposer les cœurs par le puissant nom de Christ Jésus. Seigneur, merci de prendre le contrôle et le climat de ces lieux pour la gloire de ton nom. Merci de prendre le contrôle et le climat de ces lieux par le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas élever ta voix pour dire, Seigneur, parle à mon âme. Parle à mon âme, parle à mon âme, parle à mon âme, parle à mon âme. Je ne veux pas qu'entendre, mais je veux vivre cette parole. Je ne veux pas qu'écouter, mais je veux naviguer dans cette onction qui anime ce séminaire pour la gloire du nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer comme ça à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu en ce sens? Qui est en train de parler à Dieu ici? Est-ce que quelqu'un peut sérieusement parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut sérieusement parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix, parler au Dieu qui délivre, au Dieu qui rend la liberté à ceux qui sont opprimés, au Dieu qui apporte la sincère délivrance? S'il te plaît, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu connais l'objet de ce séminaire, tu connais le thème de ce séminaire. Parle à Dieu, s'il te plaît, parle à Dieu pour ta famille, parle à Dieu pour toi-même, parle à Dieu. Il veut te faire du bien ce soir, mais il veut voir un cœur disposé. Il veut parler à ta vie ce soir, mais il veut voir un cœur disposé. Il y en a qui sont à la maison, ne peuvent pas arriver ici, mais le Seigneur t'a donné la grâce. Il t'a accordé la faveur d'être ici parmi nous. Alors parle, alors qu'il t'écoute, alors qu'il est prêt à t'entendre. Shebandera, Shabanamo, Shabani Monase, Shabani Monase. Shekanama, 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 Shekanama. Qu'il te parle ce soir encore, qu'il t'oriente ce soir encore et qu'il te délivre au nom du Seigneur Jésus. Qu'il te parle ce soir et qu'il te délivre au nom du Seigneur Jésus. Qu'il te parle ce soir et qu'il te délivre au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Acclamons ensemble pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever un peu? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Levons-nous un peu, s'il te plaît. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Gloire à Dieu. Lève ta main droite vers le ciel. Dis après moi, au nom du Seigneur Jésus, je quitte les endroits de ma demeure. Je vais et j'atterris dans la plateforme de la grâce de Dieu. Là où la grâce de Dieu se trouve, je m'implante là. Parle à mon âme, parle à mon esprit, que toute force de manque de compréhension, que toute puissance d'incrédulité quitte ma vie,
vie. Commence à battre les mains et à prier comme ça au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux prier comme ça? Est-ce que tu peux prier? J'ordonne à toute puissance qui s'oppose à ce séminaire, qui s'oppose à cette parole, qui combat cette parole par tous les moyens, par le découragement, par les problèmes qu'il suscite, toute puissance qui s'est érigée pour vouloir faire du mal, non seulement à l'église, mais aussi aux hommes de Dieu et à sa parole, au nom de Jésus, je marche sur toi. Je marche sur toi. Par le puissant nom de Christ Jésus. Par le puissant nom de Christ Jésus. Tu libères ces lieux. Tu libères les corps. Tu libères l'atmosphère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aucune puissance n'a de l'emprise sur ces lieux. Christ règne ici. Christ règne ici. Esprit de découragement, esprit de doute, toute puissance de l'ennemi, tout agent visible et invisible envoyé ici pour décourager, pour déstabiliser, pour décourager, pour dissuader. Vous n'avez plus de force. Je le dis par le nom de Jésus. Agent de l'ennemi, volontaire ou involontaire, vous n'avez plus de place ici. Vous n'avez plus de place ici. Vous n'avez plus de place en ces lieux. Vous n'avez plus de place en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Toute opposition visible et invisible. Vous n'avez plus de force. Vous n'avez plus de force. Je déclare que ces lieux sont consacrés à Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque rentre ici est sous la couverture de l'onction du Seigneur. Sheba Manama. Shandari Manama. Au nom puissant de Christ et Jésus. Au nom puissant de Christ et Jésus. Lève encore ta main droite vers le ciel. Dis après moi au nom de Jésus. Tout ce que je n'avais jamais obtenu jusqu'à ce soir, au travers de ce séminaire, le Seigneur m'apporte ce qui me manquait. Tout ce que je désirais et que je n'avais pas encore possédé. Ce soir, le Seigneur Dieu de l'univers me l'apporte. Tout ce qui était bloqué quelque part par la force du mal, je le rends libre, je le rends libre et je le reçois, je le reçois. Frappe tes mains, prie comme ça. Est-ce que tu peux prier? 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 Shabanimo. Shendari Kemana. Tout ce qui était éloigné de moi, tout ce que le diable avait pris contrôle sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie. Oh, je libère ce qui m'appartient. Je l'appelle ici. Je reçois ça ici. J'obtiens ça ici. Par le puissant nom de Christ et Jésus. Shandarimana. Shekepenamana. Aucune puissance n'a de l'emprise sur nous. Aucune puissance n'a de l'emprise sur nous. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Shandanama. Shatamanama. Maloba motuye matinga motema. Nalingi na kumisa yo.
tikanga ina sanjola yo kombona yo masiya nanga ezala mopanga monene ya kokweisa satana kombona yo masiya nangai ezala nzete ya pio na vanda na kimia kombona yo masiya nangai ezala nzete ya pio sikana pema na kimia na senango amen na kombo libota na bikite na kombo famille na bikite na biki na kombo na Yesu bango batangali ngai bakisi ya pharmacie lobiko epesami te kombo na Yesu nde lobiko na ngai amen wana kombo ya famille na bikite na kombo noko na bikite na biki na kombo na Yesu amen amen paina yo amen amen paina yo amen amen paina yo amen amen na kombo libika na bikite na kombo diplome na bikite na biki na kombo na Yesu yango tikanga ina yembela yo tikanga ina netola yo tikanga ina sanjola yo wana beti maboko na kumisi yo na bakisi milolo na kumisi yo Yesu yone nguba nanga ye amen alléluia sinalinga kinabeba ye sinalinga kinakufa ye okangolinga ye amen sinalinga kinakufa ye sinalinga kinabunga nzela ye Yesu yolokotinga opasinga bomoi otalisinga amen amen paina Yesu paina Yesu paina Yesu likondi ya bomoi bisika na ye kama singe yo Yesu nanga Alléluia. Aucun homme ne peut m'apporter la solution, même pas un pasteur. C'est Jésus le pasteur des âmes. C'est Jésus-Christ le gardien des âmes. C'est lui le berger de nos âmes. Ce soir, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui prêche. Ce soir, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui délivre. Ce soir, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Seigneur Jésus, sois élevé. Seigneur Jésus, sois élevé. Sois glorifié en ces lieux. Sois glorifié en ces lieux. Sois béni en ces lieux. Que les acclamations reviennent à toi. Que les glorifications reviennent à toi. C'est toi qui délivres de la sorcellerie. C'est toi qui délivres de la sorcellerie. Béni soit Jésus, béni soit Jésus. Nani angwaza lokola yo Yesu. Nani angwaza lokola yo Yesu. Likondi abomoyi bisika to
Mopanga ya bituma Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Merci. Quand tu es là, ça fait du bien. Quand tu es là, c'est bon. Quand tu es là, c'est bon. Shabanamanama. Shabaribonase. Batangalingai bakisi ya pharmacie. Lobiko epesa miteo. Kombo na Yesu nde libiki na ngai. Shatama. Shandare bona. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie en acclamant Jésus? Le Seigneur qui t'a convoqué ce soir. C'est lui qui te fait du bien ce soir. Shanama. Shekanda. Shara. Shanama. Gloire au Seigneur. Amen. Acclamons encore une fois de plus pour sa gloire. Béni soit Jésus. Alléluia. Je vous salue ce nom, Seigneur Jésus. Je ne peux pas vous dire combien je suis content que ce jour arrive. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'était très très difficile d'avoir ce jour. Vous allez vous souvenir qu'en 2025, on a eu du mal à organiser ce séminaire qui porte sur vaincre les actes et les formes de sorcellerie. En 2025, je pense qu'on a eu que 2 éditions ou une seule édition. J'ai comme l'impression. Deux éditions. L'idéal pour ce séminaire, c'est d'avoir 4 éditions l'année. Et toutes les fois que je pense, même quand je commence à prier pour ce séminaire, pour ce sujet-là, j'ai toujours été victime de beaucoup de batailles. Et c'est normal. Beaucoup de batailles que le plus souvent je livre par la grâce du Seigneur, seul. Et je sais que ce poids n'est pas porté par mes épaules, mais par l'œuvre de la croix. Alléluia. Par l'œuvre de la croix. Il suffit simplement que je prononce, que je mette mon agenda, que je vais commencer à prier pour ce séminaire avant de vous l'annoncer. Je sens déjà des surbresauts. Si ce n'est pas au niveau de l'église, c'est à mon niveau personnel. Et je comprends par là que ce sont les batailles. La Bible dit que Jésus, alors qu'il est en train de mettre son pied, il descendait du lac, de la barque, alors qu'il venait à peine de traverser le lac de Génézareth. Donc il descend de l'autre côté. Il n'a fait que mettre pied sur terre. La Bible dit que les esprits de ce territoire qui avaient possédé un homme du côté de Gadara, il met juste son pied. Et ces esprits qui avaient possédé un homme, on l'appelait le fou de Gadara, le nom n'était même pas connu, tellement que ces démons, ces esprits avait pris le contrôle sur sa vie au point où son propre nom n'était même plus connu. Même quand il était question de se présenter, ce n'était plus lui qui se présentait pour donner son identité. Eh bien, c'était l'identité même des esprits qui avaient colonisé sa vie. Ce soir, à partir de ce séminaire, il y a des esprits qui ont colonisé ta vie au point où quand il est question que tu te présentes, tu ne te présentes plus sur ton identité propre, mais tu te présentes sur l'identité de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui disent, c'est des pauvres. On te présente comme une pauvre personne. Ce n'est pas toi. Le pauvre, c'est ce qu'on t'a demandé de devenir à cause des circonstances de la vie. Et donc, quand Christ met son pied de l'autre côté de Gadara, sur ce territoire, ces esprits viennent vers lui comme pour l'attaquer, pour l'accueillir. Ils venaient parce qu'ils ont constaté qu'il y a une force exceptionnelle
qu'il commençait à combattre depuis dans le lac. La Bible dit que quand Christ traversait ensemble avec ses disciples ce lac de Génézareth, eh bien, il y avait un vent de travers. Il y avait des forces qui ne voulaient pas qu'il arrive. Donc, ils le repoussaient déjà. Ils ne l'ont pas vaincu sur l'eau. Et quand il arrive sur terre, ils arrivent pour s'attaquer à lui. Et là, ils constatent que celui qui est là n'est pas n'importe qui. Ils s'inclinent. Ils viennent pour négocier finalement. Alléluia. Si ce soir, nous commençons ce séminaire, je t'assure avec sincérité, parce que Christ nous a rendus déjà vainqueurs sur le lac. C'est pourquoi ici, sur le territoire de Gadara, aucun démon ne pourra plus nous arrêter. Je t'assure avec sincérité que tu seras délivré pendant ce séminaire. Ton ami n'est pas arrivé ici, il n'est pas arrivé ici. Ce séminaire, c'est pour ta délivrance, celle de ta famille, celle de ton travail et ta santé. Dieu te visite pendant ce séminaire. Avant que ce séminaire ne finisse, je prie le Seigneur de te donner le travail que tu attendais. Que tu rencontres la personne de ta vie au nom de Jésus. Que ce séminaire soit une vitrine qui t'emmène à l'éclat de ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Donc je voudrais franchement que tu prennes en considération ces enseignements que nous commençons aujourd'hui le 17 et qui vont aller jusqu'au 29. Chaque soir nous sommes ici. Comme je n'ai plus assez de temps, permettez que nous lisions quelques textes de l'Écriture. Nous sommes dans le livre de l'Exode chapitre 22. Nous allons lire le verset 18. Exode chapitre 22, le verset 18. Nous lirons aussi Lévitique chapitre 20, le verset 27. Malachie chapitre 3, le verset 5. Malachie chapitre 3, le verset 5. Est-ce que le frère fils peut être un peu expéditif pour lire ça un peu vite, s'il te plaît? Dans la version Louis Ségan, quand c'est compliqué, on lit avec d'autres versions. Rapidement, s'il te plaît. Exode 22, le verset 18. Lisons au nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Lévitique. Chapitre 20, le verset 27. Lévitique 20, 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis des morts, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons pour cette parole et reprenons place, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Dis après moi les actes et les formes de la sorcellerie. Dis encore les actes et les formes de la sorcellerie. Vous allez supporter que je sois un peu plus enseignant le premier jour, différemment de la manière que nous faisons habituellement. Je vais faire des rappels utiles. Je rappelle que notre thème c'est vaincre les actes et les formes de sorcellerie. Ce sujet comporte 3 notions fondamentales. Les actes, les formes et la sorcellerie. Le verbe vaincre, je ne m'attarderai pas sur ça. Parce que vaincre, c'est obtenir la victoire sur quelque chose. Autrement, si vous repartez à la maison et que l'on vous dise, à l'église on parle de quoi? Vous direz, on parle de comment avoir la victoire sur les actes et les formes de sorcellerie. Vous allez voir un peu plus devant que sorcellerie ne peut plus être au singulier, elle doit être au pluriel. Pourquoi? Parce que s'il y a des actes, s'il y a des formes de sorcellerie, ça veut dire que les sorcelleries se diversifient. Ce qui fait que la notion même de la sorcellerie par rapport à l'esprit de ce chapitre, la notion de la sorcellerie
se base sur des subtilités. C'est-à-dire qu'il y a des formes et des actes de sorcellerie qui, si vous n'avez pas assez d'attention, si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous pouvez négliger cela en pensant que ce sont des choses ordinaires, des choses normales, alors qu'en réalité c'est fondamentalement une totale et pure sorcellerie qui est en train d'envoûter votre vie. Et nous allons découvrir cela le long de cet enseignement. Donc je continue à rappeler que si nous parlons des formes et des actes de sorcellerie, eh bien parce que sorcellerie prenant finalement S étant au pluriel, nous sommes en train de parler des formes et des actes subtils de sorcellerie qui parfois intègrent non seulement la sorcellerie classique que nous connaissons, donc la sorcellerie qui est connue de tout le monde, que quelqu'un vole la nuit pour aller envoûter, quelqu'un vole même le jour pour aller gaspiller le mariage de quelqu'un, détruire l'église, détruire par exemple la santé de quelqu'un. Mais il y a des formes que le Seigneur est en train de me parler assez au sujet de la malice que la sorcellerie infiltre même les administrations des entreprises, même les administrations publiques, même les maisons, même les écoles, même les églises, même l'amitié, la camaraderie ordinaire. Vous ne verrez pas quelqu'un avec un visage de sorcier, un comportement de sorcier, une méchanceté qui cache la sorcellerie ou une douceur apparente qui cache la sorcellerie. Mais vous voyez quelqu'un qui est totalement ordinaire, il est comme tout le monde, vous ne soupçonnerez rien de lui qui puisse dénoter d'une sorcellerie quelconque. Donc tu ne peux pas penser que cette personne-là pourra être un sorcier, ou cet acte-là peut être un acte de sorcellerie, ou cette manière d'agir est une forme de sorcellerie. Tu ne peux même pas y avoir idée si ce n'est pas le fait d'avoir subi une fois, deux fois, et à la fin tu t'étonnes, tu dis, mais tiens, j'ai comme l'impression que cet homme peut être un sorcier. J'ai comme l'impression que cette façon de faire, apparemment de la sorcellerie à l'intérieur. Ainsi, si tu n'as pas subi cela, c'est difficile de le savoir. Une autre manière de le savoir, c'est avoir ce qu'on appelle le discernement des esprits. Si le Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur, t'a aidé, au point où finalement tu te rends compte, par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, que ça, c'est pas un acte ordinaire. Le mot qu'il a prononcé est chargé de beaucoup d'énergie négative. Je constate que... Bon, ça c'est pas l'acte... Qui sont finis, voilà. Ça c'est pas l'acte... Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Lorsque nous parlons de la sorcellerie classique, nous en Afrique, quand on parle de sorcellerie classique, c'est un monsieur qui habite au village ou qui habite ici en ville. Quand vous rentrez dans sa maison, dans sa parcelle, vous voyez les peaux d'animaux, vous voyez des choses. Quand vous le regardez, vous voyez qu'il a des ficelles, il y a des incisions sur le corps. Il parle souvent, il a des comportements un peu inhabituels. Ça, c'est la sorcellerie classique. Et c'est le type de personnes qui, pour opérer, eh bien, ils attendent la nuit. Au milieu de la nuit, voilà, ils s'envolent, ils vont envoûter, ils font des actes que vous pouvez constater effectivement que c'est un sorcier. Généralement, il s'affiche. Généralement, tout le monde dans le quartier connaît que le monsieur là, c'est un féticheur, c'est un sorcier. Ou au village, on connaît qu'il est comme ça. Ça, c'est très facile. Ça se fait, les actes de sorcellerie, les formes de sorcellerie, pendant les veillées mortuaires, dans les endroits reculés, dans la forêt, dans on va dire, au chevet des ruisseaux, sous les montagnes, dans les forêts, sous les bois, dans les maisons. Vous arrivez chez lui, dans sa maison, il y a une chambre où madame ne rentre pas, où les enfants ne rentrent pas. Il y a des livres qu'il consulte, et vous constatez que ce ne sont pas les livres que l'on apprend à l'école. Ce sont des techniques terribles, ou ce sont des chiffres qu'ils écrivent quelque part, et vous constatez que quelqu'un doit être soit un magicien, soit un sorcier. Mais il s'agit ici de la sorcellerie subtile qui a un caractère ordinaire, qui vit avec vous tous les jours, qui ne fait pas des actes qui dénotent de la sorcellerie que j'ai appelée classique, mais c'est parfois une sorcellerie
qui n'est pas de la magie, mais c'est de la pire et pure sorcellerie, mais qui est subtile, qui ne se fait pas voir clairement, et que seul le Saint-Esprit, par le don du discernement, peut nous apporter, ou par l'entremise des conséquences, parce que tu en as subi, tu en as expérimenté, et tu déduis que ça ne peut qu'être ça. Est-ce que cette introduction est claire pour que vous compreniez l'objet de ce séminaire? Est-ce que vous comprenez cela? Alors voici ce que je plante comme le premier décor. Premier décor, je déclare qu'au travers de ce séminaire, la sorcellerie dont on parle ici, les formes et les actes, tu ne vas pas les découvrir par l'expérience. Ils ne s'approcheront même pas de toi. Pourquoi? Parce qu'au travers de ce séminaire, Dieu te donne la connaissance et la puissance de les paralyser au nom de Jésus. Deuxième aspect, si cela existe dans ton foyer, dans l'église, dans ta famille, dans ton pays, au lieu où tu travailles, dans ta vie à toi, si tu es déjà en train de subir cela, que aujourd'hui soit le dernier jour que cette sorcellerie agisse dans ta vie. Je déclare que c'est le dernier jour. Demain, tu ne verras plus ça au nom de Jésus. Et si tout ce que tu avais et qui était englouti par cette sorcellerie te manquait, à partir de ce soir, tu vas retrouver ce qui t'était chassé et volé au nom de Jésus. Alléluia. Mon problème avec toi, c'est la foi. Si tu crois, je n'ai même pas à parler beaucoup. Dès que tu as cru, tu m'as donné ton amen. Ce que je prononce pour toi en ta faveur s'accomplit au nom de Jésus. Alléluia. Alors voici quelques deux rappels utiles pour ce soir. Le premier rappel, c'est de te dire que la victoire sur les actes et les formes de sorcellerie est la chose que tout chrétien est en quête d'obtenir dans son parcours de vie. Il faut que chacun de nous se rende compte. Vous savez que mon message principal, c'est le salut. Je suis un messager de la bonne nouvelle du royaume. Mais l'évangile dans sa totalité, dans sa plénitude, n'ignore pas qu'il y a ce qu'on appelle le monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est un monde où d'autres personnes y vont et ont pris des galons pour nuire aux autres personnes, mais pas dans le monde spirituel, mais dans le monde physique. C'est-à-dire que quelqu'un est rentré dans la spiritualité, il opère dans la spiritualité, les actes qu'il accomplit spirituellement ont un effet négatif sur nos vies physiquement. Donc, ce n'est pas parce que nous nous apprêtons à partir au ciel et que nous vous enseignons le message sur le salut que nous oublions que le monde spirituel existe, et ce monde-là accomplit aussi des actes, des actions qui ont pour effet de subir leurs actions sur notre vie civile, notre vie physique, notre vie de tous les jours. Ils sont dans l'esprit, ils accomplissent des actions, des actes au milieu de nous, sans que nous les voyons. Ils sont des hommes spirituels, ils vont sous la mer, ils vont dans les forêts, ils vont sur les atmosphères, et bien ils accomplissent, ils disent des choses, ils posent des actions physiques, des actions spirituelles qui nuisent à notre vie physique. N'oubliez pas que l'homme a trois parties. Bon, on peut diviser l'homme en deux parties. La partie physique, donc visible, et la partie spirituelle qui est non visible, mais qui est réelle. Ainsi, nous connaissons exactement que ce qui est physique est le fruit de ce qui est non physique. Donc ce qui est spirituel ou non visible. C'est-à-dire que si on a vu cette maison, le mur de cette maison apparaître, c'est parce que quelqu'un a pensé, non pas physiquement, mais il a pensé dans son côté non physique, dans son côté invisible. Ainsi, il est démontré que le monde qui est visible, d'après ce que Hébreu nous dit, le monde qui est visible est le fruit de l'invisible. C'est parce que Dieu a parlé. Donc il a sorti de l'invisible le monde physique que nous voyons. Ainsi, dans le monde non physique, le monde spirituel, les gens y vont, ils signent des contrats, ils accomplissent des actes dont la portée a de l'impact sur notre vie physique. C'est pourquoi aussi,
nous hommes de Dieu, nous enfants de Dieu, si nous n'avons nous accomplissons aussi si ça se passe 2 fois encore, ce n'est plus normal. Ça devient des actes subtils. Et là, non seulement que je vais chasser les démons, mais je vais chasser aussi les hommes. C'est-à-dire que je n'impose plus les mains, mais je repousse. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis, je veux entendre la parole du Seigneur. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Il dit, laisse-moi tranquille, je veux entendre la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Si tu n'as qu'une personne qui raisonne, qui pense que tout ce qui se fait physiquement est le fruit soit de l'erreur, est le fruit soit de la faute de quelqu'un, il y a des choses que nous reprochons à nos enfants, à nos femmes, à nos maris, à nos papas, à nos mamans, aux frères de l'église, aux chantres, aux protocolaires. On prend des sanctions sur des bêtises que l'on commet à l'église, que les enfants commettent à l'école. Le comportement des enfants. Il arrive que nous, intellectuels, même chrétiens trop intellectuels, nous n'arrivons toujours pas à discerner que l'effet de la spiritualité sur les enfants, sur nos vies, peut avoir un impact considérable au point où on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que cet homme est devenu comme ça. Pourquoi est-ce que cette femme, pourquoi est-ce que papa est devenu comme ceci. Pourquoi est-ce que l'église est devenue comme ceci. Pourquoi telle personne se comporte de la manière. La sorcellerie existe. Alléluia. Le monde spirituel crée des actes qui tombent chez nous et qui, si nous ne les connaissons pas, si le Christ ne nous aide pas, nous ne pouvons qu'en être des victimes et des victimes regrettables. C'est pourquoi je disais que si les sorciers rentrent dans leur monde et créent des actes, accomplissent des actes qui posent problème dans nos vies, nous aussi comme chrétiens et serviteurs de Dieu, nous accomplissons aussi des actes spirituellement et qui libèrent les hommes et libèrent les femmes. Comme ce soir, toute parole que je prononce, si tu penses que cette parole est bonne pour toi, lorsque tu donnes un amen, c'est un acte spirituel qui crée quelque chose de bien dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, comme rappel, pour les séminaires passés, j'ai dit, la victoire sur les actes et les formes de sorcellerie est la chose que tout chrétien est en quête d'obtenir dans son parcours de vie. C'est-à-dire qu'il faut que chaque jour, malgré le salut complet que tu as déjà obtenu, il ne faut jamais oublier que nous sommes dans la quête de notre délivrance contre les actes et les formes de sorcellerie. Lesquels qui les accomplissent? Des sorciers. Aujourd'hui, la sorcellerie a tellement étendu, je veux dire, son rayon d'influence au point où ce n'est plus que ton père. Même quelqu'un qui n'est plus de ta famille est capable de t'ensorceler. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut te poser un mauvais sort et tu arrives comme victime expiatoire. Comme victime, eh bien, tu tombes dessus et tu es malade. C'est pourquoi chaque jour, nous allons avoir un regard percutant, tellement attentionné sur les actes et les formes de sorcellerie. Pourquoi? Parce que la délivrance est notre quête de tous les jours. Alléluia. C'est pourquoi je dis que la connaissance devient dans ce cas un levier décisif pour réaliser cet objectif indubitable à l'épanouissement spirituel. Il faut que tu connaisses ces choses. Si l'acte est un dispositif, si l'acte, quand on parle de l'acte, je vais expliquer ça autrement. Lorsqu'on parle de l'acte de sorcellerie et la forme de sorcellerie, comprenons d'abord ce que ça signifie. L'acte, c'est quoi? La fois passée, on en a parlé ici, et c'est toujours important de commencer, de reprendre. Acte vient du verbe acter, qui veut dire agir, actionner. Il y en a qui disent même activer. L'acte de sorcellerie. Ça, c'est l'aspect que je vous ai donné dernièrement. Mais par rapport à ce séminaire, je suis parti un peu plus loin pour dire que l'acte, c'est toute action humaine adaptée à une fin. L'acte, c'est quoi? C'est toute action humaine adaptée à une fin. Une fin, F-I-N. Donc pour un but.
Quand on dit que quelqu'un fait des actes, il a accompli un acte. Mais c'est l'action de quelqu'un qui est adaptée à une fin. Toute action humaine adaptée à une fin. Il est de caractère volontaire ou involontaire. Donc l'acte, c'est toute action humaine adaptée à une fin. Il est de caractère volontaire ou involontaire. C'est aussi une attitude ou une disposition d'esprit à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. L'acte, c'est quoi? Eh bien, c'est une attitude ou une disposition d'esprit à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà pourquoi on parle par exemple d'un acte d'inattention. Quelqu'un a accompli un acte d'inattention. Un acte d'inattention. Un acte qui est le résultat d'une inadvertance. Tu n'as pas été attentif, tu as fait quelque chose comme ça et ça cognait sur quelqu'un. On peut dire que c'est un acte aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle un acte de bonne volonté. Voilà, un acte de bonne volonté. Vous arrivez chez quelqu'un, vous lui visitez, vous lui donnez, vous lui remettez quelque chose. Une contribution pour la veillée. On dit un acte de bonne volonté. Ainsi, les actions que les uns et les autres accomplissent définissent en réalité quelles sont ces personnes. Alléluia. L'acte est donc une action, c'est-à-dire un agissement ou un fait, un geste, un mouvement. L'acte, c'est une action, voilà, une action que quelqu'un accomplit. C'est donc un mouvement. Un mouvement, ça peut être un geste, un fait. Alléluia. En droit, par exemple, vous allez m'excuser que je parle de ça, parce que il y aura des bonnes choses qui seront liées à cette définition un peu plus devant là-bas. En droit, par exemple, on parle de l'acte juridique, qui est différent du fait juridique. L'acte juridique, on dit acte juridique, fait juridique. L'acte juridique est une manifestation de volonté destinée à créer, par exemple, des droits ou des obligations. Un acte juridique, qui est différent du fait juridique, est une manifestation de volonté destinée à créer des droits ou des obligations. On parle de fait, d'actes consensuels. Par exemple, le mariage. Le mariage est un acte. C'est un acte. Ce n'est pas un fait. Le fait n'a pas un caractère volontaire. Le fait est involontaire. Par exemple, l'accident. L'accident n'est pas un acte. L'accident est un fait. On dit fait juridique ou fait involontaire. Pourquoi? Parce que c'est aléatoire. Tu n'as pas prévu faire ça. Tu n'as pas prévu cogner quelqu'un. Mais c'est arrivé. Voilà. Tu étais tout vigilant. Tu conduisais avec beaucoup de vigilance. Mais tu as cogné quelqu'un. Ce n'est pas un acte juridique, c'est un fait juridique. Même si ça crée des droits à l'endroit de la victime et que ça crée aussi des obligations à l'endroit de l'auteur, mais l'accident demeure un fait, ce n'est pas un acte juridique. Mais le mariage est un acte juridique. La vente, par exemple, le contrat de vente, tu as vendu la parcelle, tu as décidé volontairement depuis la maison jusqu'au lieu de la parcelle, vous avez visité, donc vous avez accompli des actes de volonté. Alléluia. L'intérêt de parler de ces choses, c'est quoi? De donner ces détails réside dans le fait que l'acte, quand quelqu'un accomplit un acte de sorcellerie, il a donc véritablement décidé de le faire. C'est pourquoi lorsqu'on parle par exemple de la sorcellerie inconsciente, il faut se méfier de ceux qui disent que c'est de la sorcellerie inconsciente. Parce que la sorcellerie est inconsciente lorsque vous avez défini que cette sorcellerie, le sorcier inconscient est toujours victime. Dès l'instant qu'il devient conscient de sa sorcellerie, il n'est plus sorcier inconscient. Il ne subit plus la sorcellerie, mais il vit et réalise la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque je vous ai dit que pour ce chapitre, nous parlons de la sorcellerie dans ses subtilités, c'est que j'ai découvert qu'il y a une sorcellerie ou des actes et des formes de sorcellerie où quelqu'un sait bien que hier il n'était pas comme ceci, comme cela. Et il a commencé à accomplir certaines choses. Les rêves que tu fais sont maintenant des rêves totalement différents de ceux d'autrefois.
Tu voyages et ça devient régulier. Et tu caches ça. Tu ne dis ni à ton mari, ni à ta femme. Et le plus souvent, tu deviens même content de cela. Tu commences à apprécier cela. Tu n'es plus dans une sorcellerie inconsciente. C'est toi qui n'arrives pas à comprendre la subtilité de ce que tu es devenu. Tu n'es pas parti quelque part pour obtenir cela, mais involontairement tu l'es devenu. Dès l'instant que tu as conscience de ce que tu es devenu, tu n'accomplis plus des actes de sorcellerie inconsciente. Non. Tu es devenu sorcier et tu ne veux pas te libérer de cela. Alléluia. Je prends un exemple terre à terre. Une personne qui n'est pas prostituée, une jeune fille qui n'est pas prostituée, et qui sait qu'il a un mari, qui sait qu'il a un fiancé que 2 personnes connaissent, 3 personnes connaissent, les parents connaissent. Dès l'instant que cette jeune femme, cette jeune fille prend l'audace et le courage d'avoir un autre copain, d'avoir un deuxième copain, tu n'es pas loin d'être une pute, une prostituée. Donc tu ne diras pas que tu n'es pas prostituée parce que tu ne portes pas les courtes culottes, non. Alléluia. Tu es devenu, parce que tu es consciente que normalement la règle est que je dois avoir un seul partenaire. Mais dès l'instant que tu en as 2, tu en as 3, en plus du partenaire qui est connu de tout le monde, tu es pute. Parce que les prostituées ne partent pas avec les hommes par amour. Les prostituées partent avec plusieurs hommes pour un intérêt pécuniaire, pour de l'argent. Mais dès l'instant que tu as quelqu'un qui est connu, et que les 2 autres là, tu ne les montres pas aux gens, tu caches leur relation, ta relation avec eux, et que tu prends aussi de l'argent, tu fais quoi? Tu es prostituée. C'est de la prostitution. Alléluia. Oui, dis amen, go. La personne qui est dans cet état-là ne peut pas dire amen. Toi qui n'es pas dans cet état, dis amen. Alléluia. Alléluia. Ainsi, vous allez voir que tu peux te dire que c'est parce que je suis belle, les hommes sont toujours à mes côtés, derrière moi, ainsi de suite. Ça, c'est de la subtilité. C'est-à-dire que tu es dans cet état-là sans le savoir. Et il faut que tu sois éclairé pour comprendre qu'en réalité, tu es prostituée. Dans le cas de la sorcellerie, c'est pareil. Dans le cas des actes de la sorcellerie, soit que tu es du côté de subir la sorcellerie, mais subtilement, soit que tu es du côté de l'auteur même de la sorcellerie, sans le savoir, tu es devenu sorcier. Pourquoi? Parce que au travers de ce que nous allons enseigner, les rêves que tu vas faire, les comportements isolés qui t'étendent de toi-même, tu te retrouves en train d'accomplir quelque chose. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Et tu l'as fait 2 fois, 3 fois, 4 fois. On dit que le pasteur reçoit chaque samedi, tu ne viens pas. Et tu es même contente ou content de ce genre de comportement. Rassure-toi que tu es devenu sorcier. Qui a dit amen? Alléluia. Donc on peut devenir sorcier sans le savoir, mais on a conscience de le devenir. On a conscience de l'avoir déjà eu. Mais on ne sait pas exactement si c'est ça. C'est pourquoi la sorcellerie n'est pas loin de l'envoûtement. Or, l'envoûtement, c'est quoi? C'est ce voile qui t'empêche même de te rendre compte de la vraie nature que tu as obtenue. Alléluia. L'envoûtement, si tu es victime, ou la sorcellerie, si tu es victime, elle peut tellement détruire ta subtilité. On dit ta lucidité. Mayele nayo. Et bungisho mayele, au point où tu n'arrives même pas à bien raisonner pour savoir qu'effectivement je suis en train de subir la sorcellerie. Au travers de ta femme, au travers de tes enfants, au travers de ton mari, au travers de ton église, au travers de là où tu travailles. Tu n'arrives pas à découvrir les petits détails liés à cet aspect de choses. Amen. Je prie Dieu que le Saint-Esprit t'éclaire ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Donc, l'acte est une action, oui, est un agissement, un fait, un geste ou un mouvement. Donc, au travers de certains actes qui sont des actions, on peut découvrir une action de sorcellerie. Un geste, on parle de gestes. Il y a des gestes qui peuvent traduire la sorcellerie. Il y a rien que les gestes pour savoir qu'il a fait ce geste. On a vu, on a fait les délivrances. On a écouté certains sorciers, après leur délivrance, dire qu'ils pouvaient arriver dans une parcelle,
il fait juste une figure, il dessine une figure comme ça, et il est parti, il a laissé cette figure par là. C'est un signe déjà placé qu'au travers de ce signe, qui n'est qu'une figure ordinaire, mais dans leur monde, depuis l'endroit où il se trouve, depuis l'endroit où l'autre sorcier passera, il verra l'endroit où atterrir pour agir dans cette famille, dans cette maison. Donc, la sorcellerie, l'acte de sorcellerie peut être juste un geste, ça peut être une action, alléluia. Ça peut être un mouvement, amen, alléluia. Donc, je vous disais qu'en droit, justement, un acte, je l'ai qualifié, l'acte juridique par rapport au fait juridique. L'acte peut être aussi un écrit. Voilà. Et c'est ça qui est très important. L'acte peut être aussi un écrit qui constate des droits ou des obligations. Nous voyons par exemple les actes de l'état civil. Un acte de l'état civil, eh bien, vous connaissez, ça peut être l'acte de mariage, ça peut être l'acte de naissance, eh bien, ça peut être l'acte de décès. Il y a une sorcellerie aujourd'hui qui se communique ou qui agit au travers des écrits. C'est un livre qu'on a déposé. Le fait que ce livre soit dans ta maison, ça devient une porte d'entrée pour envoûter, ça devient une porte d'entrée pour faire atterrir d'autres personnes, d'autres esprits maléfiques. On a vu un frère ici qui a été délivré. Et quand nous sommes partis dans sa maison, il nous a présenté les instruments avec lesquels ils travaillent dans leur sorcellerie, parmi lesquels des livres, des documents, juste quelque chose comme ça là ils avaient photographié ça. Non, ils ont imprimé ça dans un cybercafé. On a vu juste une image, des photos, des écrits. Il dit que quand je tiens cet acte, ce document, je me mets à lire. Et quand je suis en train de lire, je sors de mon corps, je suis parti. Quand j'arrive au nombre de mots temps, je suis parti. Quelqu'un pourra dire que c'est de la magie, mais c'est de la sorcellerie. Il n'y a rien à dire. Donc, il y a des écrits qui sont des écrits ordinaires à nos yeux, mais pour eux, les initiés, ce sont déjà des actes de sorcellerie. Amen. Donc, de la même manière que l'acte, de façon ordinaire, quand on dit par exemple l'acte de naissance, oui, c'est un acte de naissance, mais ils ont aussi des actes qui sont des certificats qui communiquent des énergies transcendantes, des énergies qui peuvent faire envoler quelqu'un, des énergies qui peuvent faire aussi envoûter la vie de quelqu'un. Amen. Donc, conformément à notre enseignement, on peut prévoir de parler de 3 types d'actes, à savoir ce qu'on appelle les actes de disposition, les actes conservatoires et les actes d'administration. Donc, 3 types d'actes que nous allons voir dans le cadre de cet enseignement. Le premier type, ce sont des actes de disposition. Et je vais expliquer cela. Des actes de disposition. Il y a ce qu'on appelle des actes conservatoires. Et je vais expliquer aussi, pas aujourd'hui, les actes d'administration. Regardons par exemple le premier acte. Les actes de disposition. Les actes de disposition, ce sont des actes les plus élevés en termes de force. Que ce soit la forme juridique comme la force en matière spirituelle. J'ai dit actes de disposition, actes conservatoires et les actes d'administration. Ces 3 types d'actes. Parmi les 3, donc il y a le premier type, que ce sont des actes de disposition. J'ai dit que ce sont des actes totalement majeurs, que ce soit en droit comme dans leur monde mystique. Les actes de disposition sont des actes qui ordonnent, qui créent des droits et des obligations, qui produisent des effets qui s'imposent. Voilà, des effets qui s'imposent. Des actes de disposition sont des actes qui créent des droits et des obligations. Ce sont des actes qui créent des effets qui s'imposent. Ce sont des actes qui ordonnent. Ce sont des actes de commandement. Alléluia. Je prends juste un cas dans la Bible pour que ça soit un peu plus clair. Prenez 2 Rois chapitre 4, verset 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Là-bas, il s'agit d'une histoire. Une histoire d'un prophète. La Bible appelle le disciple des prophètes.
s'agit de quoi en réalité? Dans cette histoire, il s'agit de ce qu'une veuve était arrivée chez le prophète Élisée. Un jour donc, une veuve vient trouver le prophète Élisée et lui dit que son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle supplia Élisée en disant: mon mari est mort, tu le sais. Il respectait le Seigneur. La Bible dit dans d'autres versions, il dit qu'il était honnête, qu'il était sérieux. Donc il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Il veut en faire ses esclaves. Élisée lui dit: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. La femme répond donc à Élisée, au prophète Élisée. Donc la femme lui répond: je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. Élisée lui dit: va donc demander des récipients vides chez les voisins. Tu en demanderas beaucoup. Quand tu seras entré chez toi avec tes enfants, ferme bien la porte. Ensuite, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. La femme quitta donc Élisée, le prophète. Quand elle arrive chez elle, bien entendu, avec ses enfants, elle ferme la porte. Ses fils lui présentent donc les récipients et elle les remplit. Quand les récipients sont remplis, elle dit à l'un de ses enfants: donne-moi encore un récipient. Mais il répond: il n'y en a plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme va raconter à Élisée ce qui lui était arrivé. Le prophète lui dit: va vendre cette huile et rembourse la dette. L'argent qui te restera vous permettra justement de vivre, toi et tes enfants. Dans cette histoire, c'est une histoire vraie qui est dans la Bible. On voit qu'il y a un monsieur qui était un prophète. C'est un serviteur de Dieu. De son vivant, il servait Dieu avec beaucoup de crainte, dit la Bible. Et pendant qu'il servait Dieu, il baignait dans la pauvreté, au point où il est parti s'endetter pour survivre avec les enfants, avec la famille. Alors il arrivait qu'il a trouvé la mort avant de rembourser cette dette. Après sa mort, le créancier, qui est donc la personne auprès de laquelle il avait emprunté de l'argent, arrive et voit donc la femme. Il dit: mais ton mari me devait, de toute façon tu connais, et donc je ne peux pas faire autrement. Tu n'arrives pas à payer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, donne-moi tes 2 enfants. C'est sûr qu'il lui a fait une mise en demeure, un préavis, pour dire que je viendrai par exemple à telle date. Ces détails ne sont pas donnés, mais au moins on se rend compte qu'il lui avait laissé quand même une marge de temps pour que la personne puisse trouver un peu d'argent, peut-être trouver des moyens. Et c'est pourquoi, pendant le temps que le créancier attendait, la dame est partie auprès de l'homme de Dieu, Élisée. Il lui dit: voici ce qui se passe. Élisée lui dit, tel que vous avez écouté: qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit: j'ai l'huile, un peu d'huile juste pour me parfumer. Elle est repartie à la maison avec les enfants, selon l'ordre du prophète. Elle a rempli avec le peu d'huile. Il a versé un peu d'huile dans les récipients. Et les récipients étaient remplis. Vous connaissez l'histoire, c'est quoi? C'est qu'à la fin, il a revendu, c'est sûr, il a revendu parce que l'histoire s'arrête par là. Élisée lui a dit: va revendre cette huile-là, tu trouveras l'argent, tu payeras le créancier, et le peu qui te restera, eh bien, tu continueras à vivre avec les enfants. Dans cette histoire, si vous la lisez, vous allez voir que c'est une histoire ordinaire. Elle n'a rien de complexe. Mais là, je vois beaucoup d'actes à l'intérieur. Regardez par exemple. Dans cette histoire, je regarde en premier lieu un acte accompli par le mari. Qu'est-ce que le mari, qu'est-ce que ce prophète a fait de son vivant? Il est parti faire un emprunt. Il a emprunté de l'argent. Il a pris de l'argent. Il s'est endetté. Il a souscrit une dette. C'est un acte. On a dit que c'est un acte juridique qui crée des obligations, qui crée des droits. Des droits envers qui? Des droits envers le créancier. C'est-à-dire que le monsieur auprès duquel il a pris de l'argent devenait créancier.
il a des droits sur le monsieur. Or, le monsieur est décédé. Quoique le monsieur qui a pris donc le prophète, qui s'est endetté, soit décédé, les droits de ce monsieur-là n'étaient pas décédés avec lui. Les droits n'ont pas été annulés par la mort. Sa femme et ses enfants ont hérité des effets de ses actes. C'est-à-dire que le monsieur devenait créancier non seulement à l'endroit du corps, mais aussi à l'endroit de ses successives madames et les enfants. C'est un acte. L'acte est accompli par qui? Par qui? Par le père de la famille. Et l'effet de l'acte s'est arrêté par sa mort. Donc la mort n'est pas susceptible d'arrêter certains actes juridiques et certains actes spirituels. Ici nous parlons des actes. Ici nous voyons que l'acte il est ordinaire. Mais regardez comment est-ce que l'acte ordinaire est parti jusqu'à tenter de prendre la vie de 2 enfants. Au point de devenir esclave. Tu peux me dire, mais papa, ça c'était leur loi. Mais spirituellement parlant, ce sont des choses que l'on vit tout le temps. Parce que tu ne connais même pas ce que ton père avait fait. Tu ne connais même pas ce que ta mère avait fait. Tu ne connais pas les dettes que votre grand-père avait laissées. Ça, c'est encore des dettes physiques que l'on peut payer avec de l'argent. Mais on ne connaît pas les pactes spirituels que d'autres personnes ont exercés et que nous subissons aujourd'hui. On ne sait pas. Ça peut être des actes qui ne sont pas des actes de tes pères physiques, mais ça peut être des actes, par exemple, du quartier, les actes du pays. On ne connaît pas ce qui a été décidé depuis les ténèbres. Et nous subissons, on ne sait jamais. Regarde, dans cette situation, j'ai énuméré quelques points clés. Le premier point, c'est que le mari, bien que craignant l'Éternel, est mort endetté. Il craignait l'Éternel, mais il est mort endetté. Il a accompli des actes. De son vivant, il était prophète. Mais il n'a même pas su que ce type d'actes pourront avoir des effets sur ses enfants. S'il le savait, il pouvait peut-être de son vivant, avant sa mort, agir autrement. Il pouvait agir autrement. Il a manqué de la lucidité. C'est pourquoi certaines actions qui nous font mal parfois, le plus souvent, parce que nous manquons de la lucidité. Mayele koyeba que action oyo que memanga elokoyo. Liboso zomonanga c'est normal. Mais ici, de son vivant, il pensait que c'était normal. Tikana kena kokota nyongo et sunganga na to oyo. Mais esungi était? Est-ce que esungi? Esungi était? Esungi kutubana na été. Alléluia. Heureusement que Élisée est toujours vivant. La mort peut frapper ton père, mais Élisée est toujours vivant. Alléluia. Élisée ne meurt jamais. Alléluia. Quand je dis qu'Élisée est toujours vivant, je connais le véritable prophète des nations. C'est Christ Jésus. Quels que soient les actes d'endettement, quels que soient les actes de sorcellerie pratiqués sur ta vie, Christ et Jésus demeurent vivants. Alléluia. Donc, par rapport à cette situation, sa mort ou la dette de cet homme était un acte de disposition. C'est un acte majeur qui a créé des droits que lui-même est incapable d'arrêter le cours. Ça continuait à circuler. Alléluia. Je prie le Seigneur que la grâce de Dieu soit en partage. La menace du créancier. Le créancier vient prendre les 2 enfants comme esclaves. Le créancier est donc le gestionnaire ou l'administrateur de l'action accomplie par le Père. C'est-à-dire, je vous ai parlé des actes de disposition, mais aussi des actes d'administration. Des actes d'administration, des actes conservatoires. Quand le créancier arrive, il n'accomplit plus les actes. Il vient juste les réclamer. Quand vous lisez dans Galates, chapitre 4, Galates chapitre 4, verset 4, verset 5, verset 7, on parle des administrateurs. On dit que si l'enfant est encore, si l'héritier, quoi qu'il soit héritier, s'il est encore jeune,
ces choses à lui, ces biens à lui, sont administrés par d'autres personnes, sont gérés par des administrateurs. Ici, nous voyons un administrateur qui vient pour gérer les droits ou la vie même de deux enfants. Donc la vie des deux enfants était entre leurs mains. C'est pourquoi plusieurs personnes ont leur destinée entre les mains de quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de gérer sa beauté. Quelqu'un d'autre gère son argent. Quelqu'un d'autre gère sa vie, sa santé. S'il se fâche ce matin, demain tu tombes malade. Je prie le Seigneur que s'il y a quelqu'un qui jouit d'un droit sur ton corps, ce soir lorsque tu bats les mains et tu me donnes un amen, que ces actes disparaissent au nom de Jésus. Alléluia. Les menaces que nous subissons dans notre corps physique, dans nos foyers, dans l'église, le plus souvent c'est l'effet des actes d'administration. Des gens qui se fondent sur une dette, sur un acte de disposition, et ils commencent à gérer ton salaire, ils commencent à gérer ta destinée. L'intervention d'Élisée. Le prophète demande de rassembler les récipients vides et multiplie miraculeusement l'huile. Cette intervention est une action de délivrance engagée par l'homme de Dieu pour le salut de toute une lignée qui était hypothéquée. C'est pourquoi je déclare sur toi que s'il y a des actes qui étaient hypothéqués, ta destinée était hypothéquée, l'onction d'Élisée est dans cette salle au moment où je te parle. Oh, je te sens pas ce soir. Je dis, l'onction d'Élisée est dans cette salle pour faire en sorte que tout ce qui était liquidé, tout ce qui était hypothéqué, reçoivent la vie, reprennent la vie. Par ton amen, que cela te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce récit est donc la preuve que on peut agir et créer des droits et des obligations de manière spirituelle. La solution est que la veuve vende de l'huile, qu'il rembourse sa dette et vit avec ses enfants grâce au surplus. Écoute-moi bien aimé, il est possible que des actes conservatoires arrivent finalement. C'est-à-dire que lorsque la veuve arrive à la conclusion que là je ne peux plus rien faire par rapport à ce que mon mari a fait, eh bien ce monsieur a droit. Il a droit de disposer, d'administrer la vie de mes enfants, voire même ma propre vie à moi. C'était par rapport aux lois d'autrefois. Je ne rentre pas dans le code civil d'Hammurabi d'autrefois là-bas. Laissons-le. Le problème c'est quoi? C'est que cette femme a pris conscience que etumba ona ko bundango na kitoko te, etumba ona ko bundango na mbongo te, etumba ona ko bundango na mayele na ngate. Il me faut faire un recours auprès de celui qui est au-dessus des actes des hommes. Quand elle rencontre Élisée, elle n'est pas hypocrite. Elle expose clairement les faits. Elle dit Nganyirozo monanga wa tokota ki nyongo na mobali na ngai. Tala oye komeli ngai. Il ne vient pas séduire l'homme de Dieu. Il ne vient pas montrer son argent. Il vient montrer sa nudité auprès de l'homme de Dieu. Il ne cache pas sa nudité. Il vient tout dire. Il dit tel que tu me vois là, je n'ai rien à cacher. Ma vie est totalement paralysée. Bien aimé, il y en a qui viennent à l'église et deviennent tellement orgueilleux que même son problème est englouti par son orgueil. Au point où le Saint-Esprit ne peut même rien faire. Parce que la personne est tellement orgueilleuse. Mais cette femme, elle est venue toute nue auprès de l'homme de Dieu. Elle a dit, voici mon problème. Il y a une dette. Mes enfants courent un risque. Lequel? Ils seront dans un régime d'esclavage sous peu. Si je ne paie pas la dette contractée de son vivant par mon mari. Ce soir, je veux que tu sois la veuve consciente, capable de détecter le vrai problème. Le problème c'était quoi? Un acte de disposition accompli par son mari. Est-ce que tu te souviens de l'acte accompli par ton mari? Ton mari ici peut représenter ta famille. Ton mari peut représenter ton pays. Ton mari peut représenter ton quartier. Mais ton mari peut aussi représenter les actes que toi-même tu as accomplis volontairement. Ou les actes autrefois inconscients, mais que tu commences à avoir conscience tout le temps. Quand tu vois que ta vie ne marche pas,
Tu vas, tu reviens, en arrière, devant, tu stagnes, tu tournes autour. Est-ce qu'il faut qu'un animal sorte de la forêt pour te dire que ta vie est stagnée à cause des forces invisibles que tu ne connais même pas? À cette femme au moins, elle était consciente, mais parfois toi tu ne connais pas. Il y a des hommes qui prennent des dettes et ne disent pas à leur femme. Il se pourrait que quelqu'un viendra après. Si par exemple cette femme ne connaissait pas cette dette, elle pouvait douter, elle pouvait se battre avec ce monsieur-là. Non, mes enfants ne vont pas partir. Tu peux beau faire tes prières ici. Non, je ne vais pas mourir. Mais il y a un acte qui te réclame. Est-ce que cet acte est mort? Non, cet acte n'est pas mort. Est-ce que la dette était morte? Non, c'est le monsieur qui était mort. Il arrive de fois où nous sommes en train de prier, on est en train de dire que les parents ont fait ceci, j'ai fait ceci, mais tu ne comprends pas exactement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un acte qui te réclame. Il y a un acte de sorcellerie qui crie à haute voix. Il y a une figure, peut-être dans ton sang. Il y a une figure qui circule dans tes veines. Il y a une figure dans la parcelle où vous êtes. Il y a une figure, il y a un geste, il y a une action qui avait été accomplie et que jusque-là, elle n'était pas annulée. Le prophète pouvait appeler cet homme pour dire, annule-moi cette dette. Le prophète a dit, non, non, il faut payer la dette. Mais ce que je reconnais, c'est qu'il y a quelqu'un qui, sachant que tu allais avoir des dettes, il est passé sur la croix du calvaire. Ce soir, nous allons accomplir des actes d'annulation. C'est pourquoi lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Des actes d'annulation. L'huile était répandue sur l'autel. L'huile était déjà tombée. C'est pourquoi des actes vont être annulés le long de ce séminaire. Tout ce qui t'engloutissait, tout ce qui te retenait quelque part, pendant tout ce séminaire, je te dis la vérité, la main de l'Éternel va prononcer des ordonnances de jugement. Des ordonnances d'annulation des actes qui te condamnaient. Lève tes mains vers le ciel. Dis Seigneur, je sais qu'il est possible que ma vie soit entre les mains de certains administrateurs. Mais ce soir, je sors de ces administrations-là. Je sors de ces administrations. Je sors de ces administrations-là. Est-ce que quelqu'un peut prier Nzambe Nangaye?